Salut, alors voici ma première vidéo donc avec ma nouvelle caméra, ma GoPro Hero 7 Black. J'ai pas fait d'intro sur le vélo parce que je sais même pas ce que j'allais faire de cette vidéo. Finalement je vous la poste. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, ce que je pourrais améliorer, etc. Et bonne vidéo. Ah putain, elle réchauffe celle-là. Dès le départ comme ça. En plus j'ai mis une veste. Je crois que j'aurais pas dû. C'est déjà trop chaud. On va prendre un chemin qui donne normalement un bon point de vue sur la vallée. Donc voilà. À plus de 170 degrés, 180 degrés. C'est vraiment appréciable. C'est vraiment beau. On va voir ce que ça donne. Et avant, faut monter encore. Un petit peu. On va essayer de faire un segment Strava en même temps. Je crois qu'il y en a un, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou quoi, mais j'en ai vu un par ici que je faisais pas souvent. Donc voilà en haut. J'essaie de passer par là. Donc voilà, c'est cette vallée là. Bon allez, on continue. Hop. Demi-tour. Le premier test de cette GoPro, c'est la deuxième fois que je la prends avec moi. Sur le vélo. C'est encore en phase de réglage, je la trouve. L'angle est pas bon. Les paramètres sont pas bons, j'en sais rien. On va bien voir. Et là normalement, on rentre dans le bois. C'est quand même vachement plus agréable quand il fait chaud, quand c'est sec, que quand c'est en plein hiver, il pleut, on a froid. C'est sympa aussi, mais ça varie quand même. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est plus agréable. Là sur la droite, je vais avoir un chemin qui est vraiment sympa, mais on va pas le faire aujourd'hui. Tout le monde se fera sûrement un jour. Mais vraiment
Un chemin que en single, que en descente. Il y a un segment Strava aussi. Alors on va voir. C'est un peu la course avec les copains pour savoir qui va aller le plus vite. Mais ça va aujourd'hui. On va faire la truc de pente là. C'est très court mais moi ça me fait kiffer. Là il y a un petit lac aussi, je sais pas si on le voit. Très joli aussi. Il y a cette montée après qui est un peu moins. Et là, on rentre dans les sous-bois. C'est sympa, mais je sens que ça glisse déjà de l'arrière un peu. Avec les feuilles ou avec je sais pas. Ou une mauvaise position peut-être. C'est possible aussi. Ça reste quand même roulant, donc c'est pas mal. Hop. Non, c'est pas par là que je voulais arriver. On va voir si on peut reprendre par là. Ouais. C'est un petit conseil aussi bien pratique, c'est que si un jour vous en avez marre de faire les chemins par chez vous, faites-les dans l'autre sens. Ça peut paraître tout con, mais quand c'est possible, c'est vraiment cool parce que on dirait qu'on est un peu ailleurs, quoi. C'est plus les mêmes, c'est plus la même trajectoire, plus la même difficulté. Et ça permet de changer, enfin, comment dire, ça évite de refaire les mêmes chemins, enfin, on n'a pas les mêmes sensations, quoi. C'est vraiment cool quand on peut pas trop bouger, on n'a pas le temps, on peut pas, on n'a pas de voiture, j'en sais rien. Et ouais, de changer de sens quand on fait ces circuits. Ça dépend où est-ce que vous habitez, hein, et la pratique que vous avez. Parce que bon, si c'est de l'enduro ou de la DH, c'est un peu plus compliqué de remonter ce qu'on descend normalement. Ah, c'était ce virage
dans lequel j'étais tombé. La première, on va dire, grosse chute qui m'a valu quelques temps sans vélo. C'était en plein été, vers juillet je pense, donc juste avant les vacances quasiment. Et donc je pars tout seul, je fais mon petit tour, arrivé dans ce virage, bah, je vais trop vite, je prends la mauvaise trajectoire ou là je sais pas, ma roue avant glisse sur ces cailloux là et je m'éclate les genoux par terre. Alors après c'est pas arrêté là, dans la chute j'ai cassé mon téléphone, donc impossible d'appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. J'étais incapable de remonter sur le vélo pour rentrer chez moi. Alors je sais pas comment ces gens sont arrivés là, mais il y a deux personnes qui sont arrivées. On a appelé ma mère, du coup elle vient me chercher, sauf que les gens s'étaient trompés d'endroit pour venir ils avaient pas dit le bon endroit à ma mère, donc j'ai dû attendre comme ça une bonne demi-heure dans un bourg attendant que ma mère passe avec le sang qui commençait à gercer sur mon genou. Donc c'était de plus en plus douloureux dès que je pilais la jambe. Mais heureusement après une bonne demi-heure, ma mère est finalement passée dans le bourg où j'étais et elle m'a ramené. J'ai dû avoir après un mois et demi je pense sans vélo, etc. Le temps que comment dire, ça cicatrise bien, que tout se referme et que je puisse repédaler. Il y avait le Tour de France à ce moment-là, donc ça allait, mais j'avais quand même un peu le seum de pas pouvoir aller dans la mer, faire du vélo surtout. Et du coup voilà, une petite aventure. Alors depuis, je fais attention. Je ralentis, même si ça casse ma moyenne, je m'en fiche. J'ai pas envie de retomber à cet endroit. Je pense que ça va arriver un peu à tout le monde ce genre d'aventure. Forcément quelque chose qui nous a marqué quand on a fait du vélo. À cause d'un problème mécanique, une chute, je sais pas, quelque chose, un animal. Ah. J'espère que l'image rend bien. Toujours pas regarder. On verra ça à la maison sur l'ordi. Et voilà. On va prendre ma petite vie. Ça m'a bien tué cette portion. Mais bon, c'est ça qu'on aime au fond, c'est se faire mal. Il est toujours un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus haut. Bon voilà. Là ils ont remis que des cailloux super roulants. Alors
Ça fait plus gravel que VTT. Et ça fait remonter la moyenne. Sans trop forcer, on va dire. Et ce chemin par exemple, je le prends rarement dans ce sens. C'est vraiment plus compliqué de passer les racines. Tant mieux, hein, ça veut dire que je vais progresser, mais... Et voilà, le sens a son importance en vélo. L'ordre des efforts, le sens des chemins, etc. Pardon, désolé. On aura fait peur aux dames. Encore désolé mesdames. Hop. Aïe. On va pas sur celui-là. J'ai pris n'importe comment, je crois. J'ai voulu aller vite, mais quand on est nul, faut pas aller vite. Sinon, on se casse la gueule. Je dirais pas que je suis nul, mais je pourrais être meilleur. Je peux toujours être meilleur, mais je veux dire, par rapport à d'autres personnes que je connais, je suis pas le meilleur, mais je kiffe ce que je fais, donc j'aime bien mon rythme, j'aime bien. Je progresse tout doucement, en essayant de me dépasser un peu plus à chaque fois, en entendre mes objectifs, et puis voilà. Je sais pas ce que j'en ferai cette vidéo si je la monte et tapote ou je la monte pas, je la garde pour moi. Ou je sais pas, on verra. Bon, si vous la voyez, c'est que je vais le poster. Ah ouais. Sinon bah personne ne verra jamais cette vidéo. C'est ça qui est fou, hein. Et là, on va attaquer un chemin très difficile, surtout en montée. Très difficile, tout est relatif, hein, mais la dernière fois que je l'ai fait, j'en ai bien fait.
que des racines comme ça pendant 200-300 mètres. Je sais pas trop. Une bonne chose de faite, tiens. Ouh. Bon bah voilà, j'avais plus de batterie donc à ce moment-là. Donc comme pour l'intro ça va être en voix off, merci d'avoir regardé cette vidéo déjà. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, ce que je pourrais améliorer, ce qui va bien, ce qui va pas, pour que je puisse m'améliorer. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.